dictateurs, comment ils font? Ils utilisent cette manipulation-là parce qu'au Togo, c'est exactement ce que Faure et son papa a su faire. Nous diviser pour mieux régner. Maintenant, effectivement, maintenant on est unis. Hein. On est unis. Je vois les Nordiques qui branlent dans les lèvres des Sudistes. Je vois ceux qui jouent la musique des Sudistes. Maintenant, il n'y a plus cette question. Maintenant, c'est oui, nous les lutteurs, on est unis. Les lutteurs sont unis. Oui, je suis d'accord, je suis fière de ça. Le peuple togolais doit être uni. Quand on dit sortez là, les gens doivent sortir de Lomé à 56. Pas Lomé seulement. Les gens doivent comprendre que quand on dit sortez, c'est tout le monde qui doit sortir. Du nord au sud. Parce qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes blessures. On vit dans un Togo où l'esclavage est à ciel ouvert. On vit dans un Togo où personne n'est épargné. On vit dans un Togo où on n'a pas le pouvoir d'achat comme la minorité. On vit dans un Togo où nos filles sont obligées d'aller mourir dans la mer ou en Arabie Saoudite pour être pour faire l'esclavage. On vit dans un monde où les filles sont obligées de se vendre pour pouvoir survivre à leurs besoins. Donc, effectivement, il n'y a pas d'excuse. Ça dit que nous, tonton le Togois, qu'on n'a plus d'excuse à rester là, à regarder ce régime. On doit faire de notre mieux. On doit se lever en tant qu'un peuple, nous tous, du nord au sud, pour dire non à la dictature de Faure Essoz-Nani Gnassingbé qui a duré 58 ans. On y 20 ans, 10 ans, Benyamin Leblon. Cette dictature est là depuis le temps de son père. Et aujourd'hui, lui, et nous, l'union, le Togo va très très mal. Et c'est pas que Amouron Dagwasivi qui est ici n'a rien à faire, ou Tata Lolita qui n'a rien à faire, ou moi je n'ai rien. Moi je dormais. Hein. Quand je vous ai vu en live, je me suis levée parce que j'ai vu mes soeurs. Je me suis dit que ok, je dois me lever. Je dormais. C'est pas qu'on n'a rien à faire, mais c'est que le Togo va mal. Le Togo saigne. Nos cœurs, en fait, moi, mon cœur, ça saigne mal aussi. Nos cœurs saignent matin, midi, soir pour vous parce que nous, on voit ce qui arrive demain. Déjà, vos terres. J'étais dans l'herbe de Sissi Blissi et à ma vie, Kantanga, tu l'as connu. Oui, c'est ça qui a fait que je suis partie dormir. C'est ça même qui m'a énervé. C'est ça. C'est ça même. J'étais là-bas aussi. C'est ça. Voilà, vas-y. Que Amouron, on lui a interdit voilà, de renouveler son permis de conduire parce que il n'est pas parti prendre les médicaments AZB. On l'a retiré son permis on lui a même interdit de faire sortir un son. Quel que soit le titre, mais il ne doit plus chanter. On ne veut pas lui donner son passeport. On refuse le passeport pour ses enfants. Genre, c'est comme si... regarde, si le Togo n'est pas libéré, Amouron n'est pas libéré. Les autres prisonniers aussi ne sont pas libérés. Mais quand les prisonniers vont sortir la semaine prochaine, on va encore les serrer. Tu n'as plus le droit même d'aller à Ghana ou bien à Bénin à côté. Non. Tu es toujours là-bas, on te compte. À chaque fois, on va te dire, viens, on va te faire des trucs. À chaque fois, c'est comme si tu es toujours à la prison. Donc, nous devons nous lever. Même les familles des prisonniers politiques, là, vous devez sortir le 8. Exactement. Si vous ne savez pas ce qu'on a injecté à vos frères et soeurs là-bas en prison, on les a injectés des choses, vous savez ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont mangé, la manière dont on les torturé là. C'est pas qu'on dit, les bons, on a libéré le président, vous allez commencer par crier Alléluia, Alléluia, bon, c'est une manipulation. C'est-à-dire que j'ai de la peine à t'appeler ton nom que je connais et à t'appeler Agbasivi Damouron. Je ne veux pas appeler ton nom ici parce que je ne sais pas si les gens le savent, donc ça me perturbe, je suis désolée. Il faut que on rappelle au peuple togolais que la libération des prisonniers politiques d'opinion ou pas, on doit sortir. Ça seulement, ça ne règle pas les problèmes qu'on a au Togo. On a des sérieux problèmes au Togo. Mais ça, juste en libérant les prisonniers depuis... Tata Agbasivi, je pense que c'est ton micro qui fait que je... C'est peut-être le mien, hein, je vais fermer. Okay. Voilà, je m'excuse. Hein. Donc, même s'ils libèrent, parce que l'ONU met la pression, d'abord je remercie le travail acharné de M66 qu'ils ont fait à l'ONU. Merci beaucoup M66. Merci pour ce travail acharné. Merci, j'étais là-bas, je sais le travail acharné que vous avez fait.
Merci à tout le monde qui était là-bas, tonton Dagba, tonton Dani, tonton Plaka, tout le monde, tout ce monde-là qui était là-bas. Je vous remercie pour votre travail acharné parce qu'aujourd'hui, voici le fruit du travail acharné que le M66 a fait. Maintenant, Fort veut qu'on écrit des notes pour qu'il puisse libérer les gens parce que dans sa petite tête-là, hein, dans sa petite tête-là, c'est lui qui est le chef du village du Togo. Dans sa petite tête, aucun citizen of Togo, how do you say? Et aucun citoyen togolais, ok, Mara. C'est lui, ses copines, ses enfants, c'est tout. C'est lui qui a la tête. C'est son héritage. Et c'est comme ça, nous devons l'accepter. Ça fait mal quand on parle, on nous dit que on nous parle comme ça, que c'est comme ça, faut voir le Togo, mais c'est la réalité. Ouais. Parce qu'il faut voir vous-même. Voyez comment il traite le Togolais. Voyez comment il ne prend même pas la peine. Regarde, le 6, le 26, le 27, les gens sont en jar. Fort est soumis quand il s'agit de son peuple. Il n'a rien dit. Attends, Fort est soumis quand il s'agit de son propre peuple. Mais il sait faire des tweets quand il s'agit du président du Nigeria qui est décédé. La même semaine, hein, mais il a su faire des tweets parce qu'il s'en fiche complètement de nous en tant que peuple togolais. Si vous attendez que Fort va se réveiller un jour et il va démissionner, Fort va se réveiller un jour et il va dire que non, j'ai pitié, il ne le fera jamais. La seule solution, peuple togolais, c'est à vous de vous lever pour vous libérer. Vous êtes souverain, Fort a peur de vous, Fort ne veut même pas que... C'est-à-dire qu'il compte sur votre peur. Votre peur, il s'alimente sur ça. Donc moi, je vous lance un appel solennel à tout le peuple togolais, du nord au sud. Vont voyager, c'est-à-dire que ça existe, nous tous on a peur. Mais... on ne meurt qu'une seule fois. À un moment de la vie, il faut savoir accepter de se sacrifier ou les sacrifices. Il faut savoir se dire que non, je ne veux plus léguer cet héritage de merde à mes enfants ou à mes petits-enfants. Parce qu'un dans le Togo, c'est grave, Miato. Vos enfants vont à l'école, ils ont le bac. Ils finissent. C'est les mêmes ministres qui sont là. C'est les mêmes personnes dans l'administration. Nothing changes, rien ne change. Donc vous, vos enfants, sont seulement forcés à partir en France, aux États-Unis pour galérer ou faire des médias ou être taximan. Non. À un moment donné, il faut taper la table et dire non, ça doit finir avec moi. Ça doit finir, je ne veux pas léguer cet héritage de merde à mes enfants, à mes petits-enfants. Donc la balle est dans votre camp. Nous, que vous sortez, si vous sortez le 8 et que vous avez la résistance et que vous restez dehors et que vous insistez que Fort parte, 1 ou 2 journées suffisent que Fort va partir. Il n'a pas le choix parce que le peuple a parlé. Oui, si on aime. Donc, ce que moi je vais dire, merci beaucoup à Lolita, merci à Aïcha, merci pour vos interventions. Si tu es dans ce live, tu sors de ce live, à partir de ce soir, tu vas faire sensibilisation. Nous, on fait notre part ici. Toi, tu vas aller parler aux autres de sortir le 8. Si tu vois les traites là, les petits papiers de l'affiche qui est derrière moi là, ça va circuler dans le pays. Il faut partager. On va mettre partout. Il faut partager. C'est ton rôle, c'est ton rôle ça. Partage. Pas-en aux émis Diamant, aux étudiants. Tu commences d'abord par ta famille, tes frères, tes soeurs, les gens de ton quartier, les gens de ta maison. Parle. C'est ton pays, tu dois parler de ton pays. Si tu ne parles pas, hein, les Ghanéens ou bien les Béninois ne vont pas parler de ton pays. Si tu dis que non, on est blanc, on a besoin de les blancs politiques. Hey, tu vas parler parce que ta vie est en danger. Ta vie en dépend, il faut dire. Tu vas dire aux gens que le 8, nous allons sortir. Comme ça, tu les annonces que tu sors, quoi. Faut pas avoir peur. Déjà, il faut enlever déjà la peur en toi, en mobilisant les gens. C'est comme ça que ça va se commencer. Non, il ne faut pas dire que j'ai peur de que les gens sachent que je vais sortir le 8. Comme ça, le 8, même je vais sortir. Non, non. Déjà, il faut parler. Parce que si tu ne dis pas, le 8, tu seras dehors toute seule. L'autre n'est pas sensibilisé. Comment tu vas faire? Donc, c'est maintenant, il faut sensibiliser les gens. On a encore 4 semaines pour parler de ça. Comme ça, quand tu sors le 8, là, tu vas voir Cordio aussi qui sera dehors. Tu verras Kofi, tu verras Amavi dehors. Et vous tous, vous êtes dehors. Donc, c'est maintenant.
Tu peux convaincre quelqu'un. Tu fais la décision, tu dis que cette semaine, je prends un frère là, je vais le convaincre jusqu'à il va sortir le 8. Vous avez le pouvoir, tu as la capacité de parler à quelqu'un. Mets-toi dans la peau d'un politicien ou bien, je ne sais pas, d'un journaliste, je ne sais pas. Mets-toi dans la peau de tout ce que tu veux pour convaincre quelqu'un pour qu'il sorte le 8. Parce que si ça marche, c'est pour tous qui en ont bénéficié. Ce n'est pas moi, hein. C'est nous tous. Je vais bénéficier, tu vas bénéficier, nos enfants vont aussi bénéficier. Donc, à partir de ce soir, que tu sois homme ou femme ou je ne sais pas qui tu es, enfant, jeune homme, tu parles aux gens de 8. Comment nous allons s'organiser? Comment on fait? On fait quoi? On ne peut pas quoi? J'ai fait encore appel. Si des gens, ils sont là, ils sont motivés pour le 8, inboxez-moi, écrivez-nous, envoyez-nous des messages à Niboss. Nous, on est là pour vous soutenir financièrement. On est là pour faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Donc, écrivez-nous. C'est pour ça qu'on fait le GoFundMe. C'est pour ça qu'on cotise. C'est pour soutenir la sortie du 8. On est là pour vous. Les besoins financiers, tout. Nous sommes là pour vous aider. Donc, envoyez-nous des messages à Niboss. Ceux qui sont prêts, ceux qui veulent, c'est tout le monde. C'est un devoir de citoyen. C'est tout le monde qui doit le faire. Nous, on va parler, nous allons faire la sensibilisation. Et vous aussi, vous allez faire la sensibilisation de votre côté. C'est pas seulement quand vous allez rester dans l'air pour dire, vous écrivez les commentaires. Non. C'est de bouche à l'oreille. Tu vas au marché, tu dis ça. Tu vas à l'hôpital. Même à l'église, dis au pasteur, nous allons sortir. Tu dis ça au pasteur, nous allons sortir. Tu dis ça à tout le monde, même dans ton village, il faut parler de ça. C'est comme ça va se passer. Si on ne sort pas, rien ne va changer. On peut beau crier sur TikTok, mais si on ne sort pas, rien ne va changer. Déjà, à partir de ce soir, ceux qui sont déjà prêts, je vois les gens dans le communauté, nous sommes déjà prêts, les cabines, on a fait peur de couteau là. Écrivez-nous à Niboss. C'est pour ça qu'on cotise. C'est pour la lutte. On cotise pour la lutte. Donc, écrivez-nous à Niboss, ceux qui sont prêts, ceux qui sont là. Déjà, on s'organise. On n'attend pas le 8 pour dire, bon, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter quoi? Non. C'est maintenant, tu sais ce que tu vas faire, tu vas porter, tu sais tout ce que tu vas mettre au sac, au dos, l'eau, tout ce que tu t'organises maintenant. Déjà ce soir, là, tu es prêt, c'est comme tu vas à un examen et tu prépares l'examen avant le jour J. C'est pas le jour J que tu vas te lever pour dire, est-ce que je sors ou je ne sors pas? Est-ce que je... Non. Maintenant, tu vas avoir la rage maintenant. Comme ça, tu es prêt pour le 8. Même avant le 8 même. Faites circuler l'information, s'il vous plaît. Si tu es dans maison louée, tu as 30 ans et tu ne gagnes même pas 300 000 francs par mois, ce n'est pas normal. Et le boulot que tu fais ne te permet pas de gagner 300 000 francs par mois, mais 250 000 francs par mois, ce n'est pas normal. Tu dois sortir le 8. Tu dois sortir le 8. 30 ans, tu es encore dans la maison familiale. Tu vis avec ton père, ta mère, avec ton enfant, avec ta femme. Tu dois sortir le 8. Tu joues à la nonato. Tout le temps, c'est le nonato que tu joues. Tu dois sortir le 8. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas sorcier ou bien ce n'est pas une malédiction. Le pays ne va pas bien. On ne peut pas te délivrer ou bien tu ne peux pas aller voir un marabout pour te délivrer. Le pays ne va pas bien, le pays ne va pas bien. C'est ça. Les prières ne vont pas aussi arrêter les actions. Les prières, c'est-à-dire que prier, aller à l'église, faire le jeûne, on a déjà fait tout ça là. Oui. Le peuple togolais a fait tout ça là. Pleurer, vous avez déjà tout ça là. Maintenant, il faut l'action concrète. L'action concrète, c'est quoi? C'est se décider que les choses doivent changer, je vais sortir le 8. C'est te décider que je veux que les choses changent. Parce que, vous savez, c'est au Togo. C'est au Togo qu'on a un président qui refuse de faire les 100 pas dans son quartier. Parce que il sait le tort qu'il a causé à son peuple. Il a fait un peu le tout. 5 minutes, marcher un peu. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est conscient du mal qu'il a fait à son peuple. Mais quand il sort à l'international, il se joue les grands. Et c'est pourquoi je suis fière du travail acharné que le M66 a fait à l'ONU. Parce qu'on a su l'exposer. Et même ici aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui ont mis des choses ensemble pour exposer son régime. Et ce qu'il fait à son peuple togolais.
Je laisse la parole à Tata Marraine et Tata la Marraine. Coucou Marraine, bonsoir. Oh, bonsoir. Je viens juste d'arriver. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Moi, je me balade de live en live seulement. Comme j'ai fini mon live là, je me balade de live en live. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je viens d'arriver. Prends ta brouillasse, toi. Mais au fait, moi là, actuellement, je me balade pour parler de la grève de faim de Aziz Goma et Grace Koumaï. Les deux ont décidé de faire la grève de la faim de manière illimitée. Alors que les deux sont malades. Grace, elle a des problèmes dans son cerveau. Comme j'avais dit la dernière fois, elle a des traces de sang dans le cerveau. Et elle a les trucs là. Lacune, je n'arrive jamais à prononcer ce mot-là. Vous savez, quand on fait des AVC et qu'il laisse des séquelles dans le cerveau là. Quelque chose lacunaire là. Médecin au micronami. Bref, au grand fidjang bangobeke. Et puis elle a le vertige de manière permanente. Elle a la migraine de manière permanente. Elle n'arrive même pas à se tenir debout longtemps. Elle ne peut même pas se faire à manger. Elle est à l'hôpital au moins. Elle était à l'hôpital. Elle est retournée à la prison avant-hier parce que les soins qu'on lui fournit à l'hôpital ne sont pas conformes à ce qu'elle attend. Déjà, les médecins prennent le soin de l'humilier. Ça s'est très mal passé avec tous les médecins, que ce soit avec le neurologue, avec le psychiatre, avec les gynécologues, tout le mois, ça s'est hyper mal passé avec tout le monde. Et même le psychiatre a osé lui dire, c'est, comment on appelle ça? Combat de David contre Goliath. Voilà. C'est tout le temps humiliant. Et tantôt, il faut comme s'ils ne la voient pas. C'est les Togolais qui disent ça. C'est les Togolais qui disent à Grace Koumaï. Psychiatre. En plus, c'est ça qui est encore plus grave. Un psychiatre que quelqu'un vient voir, qui dit à la personne combat de David contre Goliath. Et qui lui a fait la main comme ça. David a gagné Goliath. Il faut laisser. Il dit, il a fait déjà quand Grace lui parlait, il somnolait. Il somnolait. Ça dit que je n'ai rien à cirer. Il somnolait. Après, il a décroché le téléphone. Et finalement, il a dit à son infirmier comme ça, avec la main comme ça. Donc, où qu'elle aille, c'est toujours des choses de manque de considération, d'humiliation. Elle a dit qu'elle ne veut plus avoir des soins, ne veut plus suivre les soins de l'hôpital CHU Tocoin. Donc, elle est retournée à la prison civile de Lomé alors qu'elle est malade, franchement. Elle a des séquelles d'AVC, elle a des maux de tête. Est-ce que son nom se figure dans les 49 prisonniers politiques qui seront... Non, pardon, attendez. Oui, justement, je reviens sur ce sujet-là. On n'écrit nulle part que 49 prisonniers politiques seront libérés. Ce n'est écrit nulle part. Et à votre avis, a fait un courrier dans lequel il a mis les noms de ces 49 personnes, mais ce n'est pas Fort qui a dit qu'il va libérer les personnes là. Il faut faire très attention. C'est juste dans un courrier à votre avis. Donc, il y avait des trucs qui avaient circulé avant disant que Fort allait libérer les détenus politiques. Il n'a jamais fait. C'était même avant même le courrier d'à votre avis. Fort ne l'avait jamais fait. Donc, ce courrier, c'est juste un courrier. Hein. Ne dressez pas la peau du qu'on va libérer quiconque. Hein. Il n'a jamais dit. Hein. On saura s'il ne libère pas. Bon, le 8, on va les libérer. Mais le truc, soyez sûr que Fort ne va libérer personne. Si Fort devait libérer, Fort allait commencer par son propre frère qui fait 16 ans d'emprisonnement sur 20. On l'a condamné à 20 ans, il fait 16 ans, mais il va commencer 17 ans. Pacha fait 16 ans de prison, 17 ans même pratiquement, sur 20. Donc pourquoi il nous ment alors que les familles de prisonniers vont demander pardon, il va libérer, il y a conférence de presse. Qui Faut dire ça à quelqu'un. Qui
fort que nous blonyawana media. Mais pas fort pour mpona media. Fort va blonyawana mia. Mais blonyawana be fort et blon. Qui vous a dit? Il ne libère pas parce que même au Molou, je pense que les États de l'Afrique de l'Ouest s'étaient rassemblés et autres. On lui a demandé de libérer. Il n'a même pas fait. Mais c'est même pas seulement ça. Il y a 14. J'ai vu la photo de Fort et tout ça là. Moi, je l'ai vu. Bon, c'est pas. Qui a fait le communiqué? C'est signé par Fort Gnassingbé. Il a fait ça quand? Depuis qu'on fait confiance à Fort, vous faites confiance à Fort, on a fait CVGL, on a fait CVGL dans ce pays. Il y a plein de recommandations. Fort a dit oui. Quand Monseigneur Barika lui a apporté les recommandations, Fort a dit oui, il n'y a pas de souci, je vais appliquer. Vous avez vu Fort appliquer, ne serait-ce qu'une seule recommandation dedans. Même Aziz Goma, les parlements, les gens demandaient qu'il libère. Ce n'est même pas seulement Aziz Goma. 14 détenus politiques, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision disant de les libérer. 14 personnes. Et de leur payer 30 millions par personne. 30 millions. Il y a Karou Wawim dedans. Karou Wawim est mort devant nos yeux. Et en début 2025, enchaîné à un lit d'hôpital. Alors que depuis 2023, la Cour de justice de la CEDEAO avait dit de les libérer et de les dédommager. Vous croyez aux promesses de Fort? Moi là, j'attends que Fort libère. Tant que les gens ne sont pas dehors là, tant que les gens ne sont pas dehors, pardon, tu ne dis jamais. Moi, je suis sainte tomate même. Je suis sainte tomate. Je ne peux pas dire sainte tomate. Mais pourquoi nous devons sortir une seule date, le 8 décembre? Les gens ne sont pas dehors. Je ne croirai jamais à ce qui sort de la bouche de ce monsieur. Et même, il peut libérer les gens et partir les rattraper de nouveau. Il a déjà fait. C'est un mythomane. Il a déjà fait. Donc, regardez, Grace a été libérée au mois de juin. Ils l'ont fait. Ils l'ont menacé. Ils l'ont libéré. Ils sont repartis la chercher en octobre. Bon. C'est pourquoi nous devons mettre fin à tout cela. Cette ce régime doit chuter. Point. Ce régime doit chuter. C'est la seule condition pour que le Togo aille bien. La seule et unique condition. Et moi, je prends mon énergie pour dire Fort va libérer la semaine prochaine. Fort va libérer. Pardon. Peut-être que je me trompe. Non, mais peut-être que je me trompe. Il peut faire semblant, comme mon grand frère Kalas lui dit, il peut faire semblant de libérer les voleurs de coqs et de chèvres, les voleurs, les petites personnes qui lui dérangent pas là. Il va faire, mais les gens comme Afesio, les gens comme Omoulou, les gens comme Grace Bukoni, on regarde. On te regarde fort. Il le fait tout le temps ça. Les voleurs de poules, chaque fois qu'il y a grâce présidentielle, c'est ça qui sort. Et même pas un mois après, il retourne. La dernière fois qu'il a fait grâce présidentielle, tous les enfants qui sont sortis là, un mois après, ils sont retournés. Déjà, il y a certains même qui n'ont fait que 2 semaines dehors. Ils sont encore retournés dedans. Donc, franchement, moi, c'est quand... Bon, j'aimerais me tromper. J'aimerais tellement me tromper. Je serais hyper contente s'il les libère et qu'il les reprend plus jamais là. Parce que s'il fait comme il a fait avec Grace, il a libéré en juin pour la reprendre en octobre, c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'il va libérer, on va crier et puis il va reprendre. On va se focaliser sur la date du 8 quoi. C'est mieux. Ça là c'est juste. Mais c'est mieux, même avant même le 8 même, parce que il y a tellement d'occasions qu'il donne aux Togolais. Le déguerpissement qu'il est en train de faire à Ebé là-bas là. Ebé Tofia Milo. Oui. C'est que on a pris tous les terrains et béton baro à Nibonlo. Oh, ouais, pas ta réserve. Ils vont les dédommager ou ils vont les payer. Pardon, quel dédommagement. Ils disent réserve, ils disent que c'est les gens qui sont sur le terrain de l'État, quel dédommagement. Ils ne font pas d'expropriation, hein. Ils sont en train de dire que c'était des réserves. Donc, à Huawei va le Fiorabani Bandji. Donc, mais qui a donné ça? Qui a donné ces terrains-là aux populations? Le cadastre est là. Et eux, ils travaillent pour qui? C'est pas le gouvernement? Mais ils n'ont même pas donné. Et est-ce qu'il y a les terrains? Est-ce qu'il y a le terrain des gens qui sont à la diaspora dedans?
Diaspora qui dit qu'il ne va pas faire. J'aimerais tellement. Ça, là, c'est ça de chercher. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Il y a un de diaspora dedans. Je suis curieux de savoir. Il y a une diaspora qui achète terrain là-bas. Minuit. Les soldats que au près sur de longues années sont planiquement. Nous avons les mères. Et la divination. Yo, okay. Moi, je pense que Déclic Bona, le Togo, le volcan est Déclic Bona, le Togo, parce que déjà, si les militaires, même ceux qui ont, c'est-à-dire que la population qui a acheté sa propre terrain durant des années, on vient la récupérer sans dédommagement, ils n'ont pas là où aller, ils n'ont nulle part où aller. Donc, ça c'est bon, continuez le système de force. Prenez les terrains, rendez la vie chère aux Togolais. Déclic Donapoué. Déclic qui a. Mais nous, qui les cas que là, on est mis avec plusieurs politiques collatoires et une forme Jojo. Ouais. C'est tout. Ça, c'est la seule assurance. C'est la seule solution. Ça nous dit que au moins nos toits, ils sont une fois pour de bon. Sinon, normalement, le Togo BC, mais n'a mérité au plus de moitié de sa peine. Il est libérable. Mais que condamné à 10 ans, il soit. Ok, 6 ans, pour qu'on soit condamné. On va le faire. On a 10 ans. C'est ce qu'il a fait avec Kazimi Dontema. Même quand Dontema a fini les 15 ans d'emprisonnement, on parle de il ne voulait pas les laisser. Il prolonge même souvent. Il a rajouté 6 mois. Et c'est parce que j'ai crié, j'ai même le jour même de sa sortie, même il ne voulait même pas le laisser sortir. Cette Ingrid là aussi, c'est quelqu'un. Ingrid Awade, il faut écouter ce que moi j'ai à te dire. Ingrid, continue d'amasser l'argent du Togo. Continue de mettre les machines de l'ONATO partout dans chaque quartier. Ingrid Awade, continue, mais ton jour viendra. Madame Ingrid Awade, ton jour viendra. On est au courant de tout ce que tu fais. Hein. Le fervent nous dit, bah, Ingrid, continue, ton jour viendra. Où les Togolais, ils vont te chercher. Laissez Ingrid. Ingrid arrive. Ingrid n'a pas d'enfant. Donc, Ingrid sait que la malédiction ne va pas suivre sa descendance. Donc, elle fait tout ça là sur elle-même. Et tant qu'on va la laisser faire là, vous savez ce qu'elle fait avec les vieux? Et nous, elle va couper, elle a décidé de couper la pension à partir de janvier pour tous les vieux qui n'auront pas fait le certificat de vie de manière numérique. Ça dit que on a son téléphone à donner un collègue, hein, yo là appuyé, nous on va approuver. Combien de vieux ont les Android? Ils ont sorti un communiqué pour dire que non, maintenant ils maintiennent les trucs de vie physique. Alors qu'avant ils avaient dit non, qu'à partir de janvier on l'a coupé. À même que les vieux ils ont même 10 000 francs CFA de retraite déjà, même 7 000, etc. Tu vois là, pour qu'elle va payer Android, ça va, son téléphone.